الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإيمان أينما كنتم سلام الله عليكم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que le salut et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons. Frères et sœurs, croyants et croyantes, où que vous soyez, recevez les salutations de l'islam à partir des deux lieux saints. J'ai l'honneur d'accueillir avec vous mon frère, le docteur Ahmed Jaballah. Marhaban, Cheikh. Vous nous faites l'honneur de venir de loin, n'est-ce pas, et pour aider vos concitoyens musulmans à travers la planète, parce que l'islam, c'est une entité sans frontières, n'est-ce pas, et je souhaiterais qu'Allah Ta'ala vous récompense sur cela. Le Ramadan est le mois de la patience. C'est le thème qui a été sélectionné par votre honneur. Bien sûr, ceux qui vont jeûner vont s'abstenir, n'est-ce pas, une certaine continence de la langue. Ils ne vont pas dire de mauvais propos. Ils vont résister à la soif. Ils vont résister à la faim. Et tout ça pour se rapprocher d'Allah. Pour aller au paradis, il faut de la patience. Allah est avec ceux qui patientent. Et ceux qui veulent entrer au paradis doivent pardonner. Ils doivent pardonner, et en ce sens, ce sera le kadhimin al-ghayz, la maîtrise de la colère, ou l'afina an al-nas, et ceux qui pardonnent à autrui. Cheikh Jaballah, à vous la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tout d'abord, nous félicitons tous les téléspectateurs qui nous suivent pour ces séances de fatawa pendant ce mois sacré, le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, Inch'Allah, notre jeûne, nos bonnes œuvres, et qu'il fasse que cette adoration du jeûne soit, Inch'Allah, pour lui, et qu'elle sera dans les balances de nos hasanat, Inch'Allah. Pendant ce mois, nous essayons de profiter de tous les enseignements dans cette grande école qui est l'école du Ramadan. Et parmi les enseignements que nous devons tirer de cette école pendant ce mois sacré, la qualité de la patience. Et combien la patience, as-sabr, est une grande qualité de foi. Et il y a toujours une relation, puisque nous parlons du mois de Ramadan, le mois de la patience, il y a certainement une relation entre cette qualité de la patience, as-sabr, et le jeûne. Nous tirons ça d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit « As-sawmu nisfu as-sabr ». Le prophète alayhi wa sallam, il nous dit que le jeûne représente la moitié de la patience. C'est-à-dire celui qui va jeûner, qui va saisir le vrai sens du jeûne, qui va essayer de tirer du jeûne ses bienfaits, il va acquérir certainement cette grande qualité qui est celle de la patience. La patience, comment la définir? Nous avons une bonne définition d'un grand savant, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui nous dit il y a trois aspects de la patience. Il a parlé de as-sabru ala ta'a, was-sabru ala al-ma'siyah, was-sabru 'inda al-bala' ou 'inda al-masa'ib. Trois types de patience. La patience, nous pouvons dire, elle rentre dans beaucoup de champs, elle a beaucoup de dimensions. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a distingué trois dimensions dans la patience. Il a dit, nous avons tout d'abord la patience sur le chemin de l'adoration, sabr ala ta'a, le fait de tenir, comme on peut dire, le chemin, le bon chemin. Comment nous devons rester sur cette voie qui nous mène à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. C'est le premier type de l'adoration. Deuxième dimension de la patience, as-sabru ala al-ma'siyah, c'est avoir la patience devant les désirs, devant les penchés, devant ce que l'âme, voilà, les impulsions de l'âme. Avoir une patience pour se tenir dans ses frontières, à ne pas franchir hudud d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième type de patience, il a dit, c'est la patience
lorsqu'on est touché par les épreuves. Et Dieu sait que dans la vie, tout homme, toute personne est touchée par les épreuves. Et ces épreuves, pour le croyant, c'est un moyen de purification, comme vous le savez. Oui, oui, oui. Alors, avoir la patience, c'est avoir la patience pour mener à bien notre effort sur le chemin de l'adoration, Oui. avoir la patience pour se tenir loin du mal Oui. et avoir cette force de ne pas tomber dans le péché, et aussi la patience lorsqu'on est éprouvé. On doit avoir la patience et être toujours avec Dieu. Oui, merci Cheikh Ahmed Jaballah sur ce sujet-là, la patience. As-sabr, un jour, s'est adressé à Allah et il a dit: ô Allah, tu as créé toutes choses en couple et moi, tu m'as créé tout seul. Alors Allah lui a dit: je suis avec toi. En ce sens-là que Inna Allah ma'as sabirin, le sabre, la patience, est aidé par Allah. Ceux qui patientent sont dans le vrai chemin, le sillage de la voie d'Allah. Tout à fait. Mais aussi la patience, as-sabr, il se complète avec une autre qualité Oui, qui est celle de ash-shukr, oui, la reconnaissance des bienfaits de Dieu et le remerciement oui. que nous devons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là aussi, nous pouvons le tirer d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète alayhi wa sallam nous dit: Ajaban li amri al-mu'min, Oui. inna amrahu kulluhu lahu khayr. In asabahu khayrun Chacun. شكر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant, il est toujours dans une bonne situation, si on peut dire, quelles que soient les épreuves ou les bonnes nouvelles qui vont toucher sa vie. Il a dit, lorsque il est dans l'aisance, dans la facilité, il est entouré des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va reconnaître ses bienfaits. Il va être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier. Et ça, c'est bien. Et lorsqu'il est touché par le mal, par l'épreuve, il va patienter. Et c'est pour cette raison que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que le croyant dans sa vie, il est toujours entre les deux attitudes. Entre l'attitude de la patience ou de ash-shukr, le remerciement et la reconnaissance. Car l'homme, dans sa vie, soit il est dans l'aisance, dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit il est touché par les épreuves. Oui. Lorsqu'il est dans l'aisance, dans la facilité, dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont multiples. Oui. Et le Coran nous dit: Wa in ta'uddu Ni'matallahi. ni'matallahi la tuhsuha. Vous n'arrivez pas même à dénombrer, à compter si vous les recensez- bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les recenser. Oui. Alors, tu as toujours ces bienfaits et ton devoir, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais tu es touché par l'épreuve, ton devoir, c'est la patience. Voilà. Et c'est le fait de revenir toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le croyant, il est toujours sur le chemin de l'adoration. Oui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, avait vu une dame qui, disons, faisait des gestes au cimetière, c'est-à-dire elle pleurait d'une façon qui n'était pas adéquate au sens de l'islam. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a fait la remarque, elle ne le connaissait pas et elle a répondu de façon violente verbalement. Le prophète est parti. Puis un homme est venu, s'est approché de la dame et lui a dit: malheur à toi, c'est le prophète. Tu as élevé ta voix face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dame a dit: je ne l'ai pas reconnu. Le lendemain, elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand elle lui a dit au prophète: je ne t'ai pas reconnu, le prophète a répondu: Inna sabra inda sadmatil oula. La patience, c'est au moment quand il y a lieu, quand a lieu la chose, devant premier laquelle le choc, au premier choc, Inna sabra inda sadmatil oula. Le sabre, on le trouve aussi avec Ismaïl, lorsqu'Ibrahim alayhi salam voulait l'emmener pour l'égorger. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a répondu à son fils, à son père? Satajiduni C'est Inch'Allah, min mina as-sabirin. sabirin. Tout à fait. Bien sûr, le Coran, parmi
les sujets qui sont largement évoqués dans plusieurs versets, plusieurs passages du Coran, le sujet de la patience. Il faut peut-être aussi faire un autre rapprochement entre as-sabr wa as-sawm, c'est-à-dire la patience et le jeûne, c'est dans la récompense. Car Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a promis à ceux qui ont cette qualité de la patience? Il a dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Allah subhanahu wa ta'ala rétribue les patients d'une récompense sans limite. C'est-à-dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui va évaluer cette grande récompense. Parce que cette formule utilisée par le Coran, bighayri hisab, sans limite, veut dire que tellement la récompense réservée à ceux qui patientent, c'est une récompense qu'on ne peut pas évaluer. C'est la même chose justement pour le jeûne. Car le jeûne, le hadith Qudusi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « As-sawmu li wa ana ajzi bihi » le jeûne est pour moi et c'est moi qui évalue la récompense. Voilà, la récompense réelle, car personne ne peut évaluer cette récompense. Et là, on trouve ce rapprochement, puisque as-sawm, comme l'a dit au début, est nisfu sabr. Le jeûne est effectivement la moitié de la patience. Merci, Cheikh Ahmed Jaballah. Alors, quelques instants après une pause et nous nous retrouvons, Inch'Allah. Bien, alors, c'est vrai, on nous demande, c'est vrai, on pensait que c'était fini, que c'était la pause, mais on a oublié de parler des questions. Alors, c'était les questions qui sont sur la feuille, Cheikh Abdallah, sur Ahmed Jaballah. Il y a une différence d'environ une demi-heure entre l'heure du Fajr de la mosquée de Paris et l'heure du Fajr de l'UOIF. Cela est dû à une méthode de calcul différente, enfin de 18 degrés pour la mosquée de Paris et de 12 degrés pour l'UOIF. Enfin, pourriez-vous nous donner votre point de vue? Oui, c'est une question qui est posée notamment pour les musulmans de France. C'est une question franco-française, si l'on peut dire, qui concerne effectivement le calendrier de prière. Et il y a effectivement une différence par rapport au temps de l'Fajr et aussi par rapport à l'heure de l'Isha. Et cette différence, elle est à peu près entre 20 et 30 minutes, selon les périodes. Il est vrai, comme il est précisé dans la question, qu'il y a une différence de méthode. En fait, il y a deux méthodes de calcul, soit la méthode de 18 degrés ou la méthode de 12 degrés. Cette méthode de 12 degrés est l'avis d'un savant musulman qui est décédé, rahimahullah, Cheikh Faisal Maulawi, un des grands savants du Liban, qui a passé plus de 5 années en France dans les années 80. Et lorsqu'il était en France, il a constaté que pendant les mois d'été, l'heure de l'Isha arrive à une heure très tardive. Et les gens sont obligés de rester éveillés jusqu'à minuit, et plus même minuit 30, avec l'heure de l'Fajr qui est aussi très avancée. Et pour les gens qui travaillent, c'était très difficile d'attendre justement de faire Salat al-Isha. Alors, Cheikh Faisal Maulawi, il est parti d'un ijtihad que déjà les savants nous disent, les savants et surtout les spécialistes des calculs, de l'astronomie, nous disent qu'après la ligne 45, c'est-à-dire après Bordeaux en France et vers le nord de toute l'Europe, pendant les mois d'été, déjà la disparition de l'horizon rouge, qui est le signe de l'heure de l'Isha, ne disparaît pas. C'est-à-dire réellement, il n'y a pas de disparition, il n'y a pas al-alam al-shar'iyya, c'est-à-dire le signe légal qui est déterminé par le hadith, il ne disparaît pas. Alors, on est amené à faire at-taqdir, à faire une évaluation. Et d'ailleurs, dans la méthode de 18 degrés, ils sont amenés effectivement à baisser un petit peu le degré. Ils vont ramener ça parfois à 15 degrés. Alors, Cheikh Faisal Maulawi, il a posé cet ijtihad
de prendre en compte ce qu'on appelle al-shafaq al-bahri, Oui. l'horizon nautique. Oui. Parce qu'il y a 3 types d'horizons. Oui. Ça, c'est une question technique qui est Oui. connue par les spécialistes. Il y a l'horizon de 6 degrés, de 12 degrés et de 18 degrés. Il a dit, puisque le 18 degrés, il nous amène à une heure très tardive, Oui. nous pouvons aller à un degré de 12 degrés. Et la question, bien sûr, elle est assez technique, mais le Conseil européen de la fatwa et de la recherche qui a étudié 3 types de calendrier. Le calendrier basé sur le 18 degrés, le calendrier basé sur le 12 degrés, et aussi il y a un avis de Cheikh Mohammed Hamidullah, rahimahullah. Oui. Nous savons que Cheikh Mohammed Hamidullah, il a vécu en France 40 ans. Oui, à peu près 40 ans. Docteur à la Sorbonne. C'est lui qui a traduit le sens du Coran, c'est celui qui a écrit un livre sur la vie du prophète alayhi salam et beaucoup d'autres livres. Oui. Et Cheikh Hamidullah, il avait un avis qu'il faut toujours garder entre l'heure de l'Maghrib ou l'Isha 1h30, que ce soit pendant l'hiver ou pendant l'été. Oui, exact. Et c'est la même période entre le Fajr, l'aube et le lever de soleil. Alors, le Conseil européen de la fatwa, il a étudié les 3 calendriers selon les 3 avis et il a approuvé les 3. Il a trouvé que les 3 avis sont complètement argumentés et fondés et il est possible de prendre cet avis ou l'autre. Bien. Et pour résumer, Inch'Allah, les 2 méthodes sont valables, bien que, comme j'ai dit, celle de 18 degrés, ils sont amenés pendant l'été à la ramener à 15 degrés ou peut-être moins, mais celle de 12 degrés, c'est une méthode que nous pouvons retenir tout le long de l'année. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas retenir, disons, des repères selon la latitude? Parce que là, on est dans les méridiens, d'accord? Puis il y a la longitude et la latitude. Il se pourrait que pour un même point, n'est-ce pas, si on va suivre, disons, les méridiens, que ce soit en Afrique ou dans l'autre côté, on peut jeûner, si vous voulez, avec le même temps. Ça, c'est un autre point de vue à revoir par les savants astronomes. Tout à fait. C'est une question vraiment technique. Et vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes dans l'établissement de ces calendriers, selon des règles, bien sûr, à la fois légales, c'est-à-dire parce que dans le droit, dans le fiqh, nous avons bien sûr tous les arguments, les hadiths qui nous montrent quand est-ce que les heures de prière commencent, mais aussi par les spécialistes dans le domaine du calcul pour mettre ces heures précises. Mais il y a cette, si vous voulez, flexibilité par rapport à cet avis concernant le 12 ou le 18 degrés. Oui, parce que le problème est solutionné disons, dans le pôle Nord, étant donné qu'on va essayer de suivre un pays le plus proche dans la légalité. Sinon, on va jeûner 6 mois. Oui, il y a plusieurs avis là-dessus pour ceux qui sont déjà dans le Nord. Alors, une autre question, Cheikh. Notre frère du Congo dit qu'il arrive souvent qu'il ait des gaz qui s'échappent alors qu'il fait ses ablutions. Souvent, pendant qu'il prie, les gaz s'échappent. C'est très fréquent, dit-il. Que dois-je faire? Oui, c'est une question qui est posée déjà par les fuqaha, ce qu'on appelle en arabe as-salas, c'est-à-dire les personnes qui n'arrivent pas à retenir les gaz, et ça peut être même pour des personnes qui ne peuvent pas retenir aussi que des gouttes d'urine peuvent sortir alors qu'ils... C'est l'incontinence. Voilà, l'incontinence, oui, c'est ça, pendant la prière. Alors pour ces gens-là, s'ils sont touchés par ça, bien sûr, là, c'est une maladie. On peut toujours demander l'avis d'un médecin, on peut toujours chercher un soin. Voilà. Mais on complétera après la pause. Après la pause. À vous l'antenne. Rebonjour ou rebonsoir, frères et sœurs, croyants et croyantes, où que vous êtes en compagnie du docteur Cheikh Ahmed Jeballah, en direct à partir de Jeddah,
pour vous servir et pour vous répondre à tous vos besoins en ce qui concerne, disons, l'islam et les questions au sujet, divers sujets. Normalement, finalement, c'était pour le ramadan, mais il y a une sorte de dépassement sur ça. Une question d'hier qui était restée un peu en suspens, c'était une dame qui de l'Afrique avait dit quel était l'habillement, le meilleur habillement islamique de la femme. On avait abordé ça, mais c'était en filigrane, c'était assez succinct. Alors, un mot pour cela, s'il vous plaît. Oui, rapidement, nous avons dit que les savants musulmans sont d'accord sur 3 conditions par rapport à la tenue vestimentaire de la femme musulmane. La première, c'est qu'il faut que l'habit couvre l'ensemble du corps, sauf le visage et les mains. Oui. Il y a un avis minoritaire qui recommande de couvrir le visage, mais c'est un avis minoritaire. La majorité, ils disent que la femme peut découvrir son visage et ses mains. Deuxième condition, il faut que l'habit ne soit pas transparent. Oui. Et troisième condition, il faut qu'il soit suffisamment ample, c'est-à-dire qu'il ne décrit pas les membres du corps. Oui. À partir du moment que ces conditions sont respectées, la femme, elle peut choisir le type de vêtements qu'elle choisit selon ses goûts, selon ses traditions vestimentaires de son pays, parce qu'il n'est pas demandé à ce que toutes les musulmanes, sur toute la planète, elles doivent s'habiller de la même façon ou de la même tradition vestimentaire. Oui. Tout le monde sait que dans tous les pays musulmans, il y a des habitudes vestimentaires différentes. Une dame qui vit dans un pays froid, c'est pas comme une dame qui vit dans l'Équateur. Tout à fait. D'accord. Alors, une question de notre frère Mohamed de France. Sa question, enfin, on la résume ainsi. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, je vais me marier. Est-ce que la musique est-elle autorisée? Est-ce que je suis autorisé à faire de la musique, n'est-ce pas, dans mon mariage? Nous avons aussi répondu à une question sur la musique pour dire que c'est une question de divergence entre les savants musulmans. Il y a des savants qui autorisent la musique à partir du moment que cette musique accompagne, parce que soit la musique toute seule ou la musique avec des chants, des chansons, du moment que le contenu est un contenu licite, et le cadre général est un cadre tout à fait accepté. Donc, pardon, le contenu, l'engagé. Voilà. Très bien. C'est-à-dire le contenu, les paroles, il faut qu'il soient des paroles saines. Bon, lorsqu'on dit paroles, ce n'est pas nécessairement des paroles qui parlent de la religion, de la morale. Oui, oui. On peut parler aussi du mariage, du couple, de la nature, mais il n'y a pas des paroles qui sont obscène, contraire à la morale islamique. Exact. À la morale d'une façon générale. Oui. Et deuxième chose, il faut que le cadre général soit aussi un cadre tout à fait sain. C'est-à-dire lorsqu'on se trouve dans un cadre où les gens consomment, par exemple, le vin, où il y a une certaine mixité qui peut amener à des dérapages, etc. Tout ça, bien sûr, c'est pas accepté ni autorisé. Alors, du moment que ça reste dans ce cadre-là, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Au contraire, il est demandé pendant le mariage de le célébrer, de le fêter, dans la joie et la bonne humeur. Oui. Bien, alors, la deuxième question pour M. Mohamed de France. Il dit qu'il vit avec ses parents, n'est-ce pas? Pardon. Et puis finalement, il veut acheter une maison, donc peut-il le faire à crédit, oui ou non? D'ailleurs, sa question, est-ce que le crédit est-il halal ou haram? Oui, le crédit à intérêt, c'est l'usure, c'est riba, c'est haram. Oui. Mais nous avons dit, exception, il y a une exception à cette règle, parce que vous savez, il y a toujours la règle, mais il peut y avoir une exception à la règle. Oui. Une exception à la règle, si on n'a pas d'autres moyens de financement licites, c'est-à-dire soit on a de l'argent, on peut prêter de l'argent sans intérêt auprès d'amis, etc., ou contracter avec une banque, même traditionnelle, un contrat qui est tout à fait accepté selon les règles islamiques. Si on n'a pas toutes ces possibilités-là,
si on est amené à faire un crédit avec intérêt pour acquérir un logement destiné à l'habitation. Oui. Il faut dire que le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, lorsqu'il a donné cet avis, c'est uniquement et strictement pour la résidence principale. Oui. Là, si on est amené, si on ne trouve pas d'autre moyen que de passer par le crédit à intérêt, on le fait, mais on se limite bien sûr avec ce qui est nécessaire par rapport au montant de ce crédit. D'ailleurs, je pense que le Conseil avait accepté que lorsque la personne se trouve à l'étroit, qu'elle vende cet appartement et qu'elle fasse agrandir son appartement, toujours en contractant le crédit. Est-ce Oui, vrai? cette façon, bien sûr, ça rentre, si vous voulez, dans le même cadre, même pour une personne qui n'est pas propriétaire, c'est-à-dire Oui. qui est locataire et qui veut devenir propriétaire pour avoir une certaine stabilité pour lui, pour sa famille. Il peut aussi recourir à cette solution et ça reste une exception Oui. à la règle. Ça ne change pas la règle de principe. Vous savez, en islam, il y a des exceptions. Parfois, vous avez la règle, mais vous avez une exception par rapport à la règle. Car les savants, ils ont considéré que l'acquisition du logement destiné à l'habitation principale représente ce qu'il appelle al-haja, maslaha hajiyya, un intérêt qui représente un besoin. Et ils disent al-haja tunazzil manzilat al-darura. Al-haja, il est considéré, assimilé à ce qui est une nécessité absolue. Oui. Alors, Mahmoud du Congo avait posé la question suivante. Est-ce que la femme peut-elle s'acquitter de ses bijoux de parure, quoi? Oui, pour la par rapport à la zakat, oui. Alors, sur cette question-là, l'avis, si vous voulez, modéré, c'est que si la femme elle a ses bijoux et les utilise, c'est pas elle a des bijoux qu'elle va les mettre de côté pour un jour peut-être les vendre, etc. Si elle a des bijoux dans cette intention-là, dans ce cas-là, elle doit les évaluer et donner à zakat. Et zakat, c'est à partir de 85 grammes d'or. Elle va évaluer, elle va donner la somme d'argent qui correspond à 2,5% de la valeur qu'elle possède. Mais aussi, les savants, ils l'ont dit, il faut voir la quantité d'or qu'elle a. Si la quantité d'or est une quantité raisonnable, bon, ça va être, ça dépend, si vous voulez, de la réalité des sociétés. Oui. Mais si elle a une grande quantité qui est considérée au-delà de ce qui est connu ou reconnu comme raisonnable, comme quantité, dans ce cas-là aussi, elle doit donner à zakat. Oui. Mais généralement, si l'or il est destiné à être utilisé, la femme va le porter, elle n'est pas demandé qu'elle fasse zakat sur cet or. Nous avons une deuxième question. C'était une zakat qui n'était pas parvenue à bon escient. C'était sa seconde question. Mais je crois que nous avons notre sœur Besma de France qui nous attend. Salam alaikum Besma. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour, nous vous écoutons. Bienvenue Besma. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Vous pouvez parler, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Nous vous écoutons. C'est pour vous poser une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Vous êtes en direct avec le plateau. Nous vous écoutons. Posez votre... C'est pour vous poser une question parce qu'en fait, en France, j'ai été éduquée pas dans l'islam, en fait. Et j'ai dépensé, j'ai cru... Reprenez avec une certaine tonalité. Là, nous n'entendons pas bien, s'il vous plaît. Vous reprenez. J'ai été éduquée pas dans une famille... je suis musulmane, je suis née musulmane, mais quand j'ai grandi, j'ai cru à quelque chose d'autre et aussi à l'islam. Mais sauf que c'est dans ma tête et j'arrive pas à oublier. Comment il faut faire, s'il vous plaît? Donc, vous avez saisi la question? Non. La question, pardon, la question n'est pas très claire. La question, c'est pour dire levez la voix, s'il vous plaît, un petit peu. Oui. La question, c'est dire comment oublier les mauvaises choses dans la tête, s'il vous plaît. Comment oublier les mauvaises choses? D'accord?
Pendant la prière ou en dehors de la prière? Dans la vie, en fait. C'est Dans la ma vie. tête, en fait. D'accord, dans la vie. Merci. Pas d'autres questions, Basma? Voilà, alors merci. Alors là, pour Mahmoud du Congo, il avait dit on devait s'acquitter de la zakat et cette zakat qui a été commandée n'est pas parvenue. N'est pas parvenue. Alors, Il parle de marchandises peut-être sûrement. Ah oui, la marchandise qui n'est pas parvenue. Donc, peut-être il parle de ce qu'on appelle zakat urud al-tijara. c'est sûr. Parce que vous savez, lorsque on est commerçant, et nous avons une marchandise, lorsque l'heure ou le moment de zakat arrive, une fois par an, que ce soit le mois de Muharram, le premier mois du calendrier lunaire, ou pour certains c'est le mois de Ramadan, ils doivent également évaluer la marchandise qui est destinée à la vente. Oui. Et dans ce cas-là, c'est la marchandise qui est déjà disponible. Oui. Ce n'est pas une marchandise qu'il est emmagasinée ou qu'il est commandée qui n'est pas arrivée. Très bien. Dans ce cas-là, il n'est pas concerné par zakat. Très bien, cher. Nous avons, je crois, notre sœur Leila de France. Si vous êtes au bout de la ligne, nous vous écoutons. Salam alaikum. Allô? Alaykoum salam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Voilà, ma première question, C'est que, pardon, combien de temps on n'entend pas bien. On n'entend pas bien. Combien de temps Allô? Oui, oui, Vous m'entendez? oui. Alors, combien de temps doit-on attendre après l'adhan pour faire la prière? Combien de temps doit-on attendre après l'adhan Pour faire la prière. Attendez, l'adhan pour faire la prière, c'est ça? Voilà. À la maison, bien sûr, à la maison. Oui, à la maison. La seconde question? Ma deuxième question, s'il vous plaît. Oui. Doit-on faire des zakats, la zakat sur les comptes bancaires des enfants, en fait? Parce que j'ai mes enfants qui ont un compte chacun à la banque. Et j'aurais voulu savoir s'ils peuvent, on doit faire la zakat dessus ou pas. Sur les comptes bancaires des enfants. Voilà. Merci. Pas d'autres questions? Voilà. J'aimerais savoir aussi, la troisième question, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce qui se passe après la mort d'une personne? Qu'est-ce qui se passe exactement quand on enterre la personne, au moment qu'on l'enterre? Qu'est-ce qui se passe après? Et j'aimerais savoir, parce qu'en fait, j'ai perdu mon fils, il est parti, en fait, avec un sourire. Et j'aurais voulu savoir qu'est-ce que ça veut dire, ce sourire-là. Il avait 14 ans et demi. Donc c'est quelqu'un de pratiquant, de croyant. Il faisait beaucoup la prière. Il est parti avec une maladie très grave. Donc je voulais savoir est-ce que le sourire veut dire quelque chose, qu'il est parti au Jannah, ou qu'est-ce que ça veut dire en fait. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair, merci beaucoup. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres appels. Alors, Nafissa du Gabon. Nafissa, salam alaikum. Oui. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à la chaîne Iqra, la chaîne de tous les musulmans à travers toute la planète. Bienvenue. Merci. Je vous écoute. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si on a les parents qui ne sont pas encore partis à la Mecque et que nous, en tant qu'enfants, vu qu'on travaille déjà, est-ce que si on peut les envoyer à la Mecque, bien que nous-mêmes, nous ne soyons pas encore, on n'a pas encore fait le pèlerinage? Vu que nous-mêmes, c'est-à-dire que vous-même, vous n'avez pas encore fait le pèlerinage, mais est-ce que plus que je travaille, je peux d'abord envoyer mes parents à la Mecque? Oui, c'était une question de... Oui, très bien. Pas d'autres questions? Non, c'est tout. Voilà, merci. Vous restez à l'écoute, Inch'Allah. Si Allah le veut, Cheikh Ahmed Jaballah vous répondra aujourd'hui, sinon ce sera après-demain. Donc, Cheikh Ahmed Jaballah, Basma de France dit qu'elle est musulmane, mais sa question primordiale, comment oublier les mauvaises choses de la vie?
Oui, c'est une question importante. Les mauvaises pensées, on est envahi parfois par ces pensées qui passent par l'esprit. Oui. Comment il faut se protéger? Alors, le meilleur moyen pour se protéger contre ces mauvaises pensées, c'est dhikr, Oui. c'est le rappel. Dhikrullah subhanahu wa ta'ala. Le rappel. Le rappel, l'invocation d'Allah c'est subhanahu wa ta'ala, l'évocation d'Allah, Oui. invocation et évocation, c'est le fait de penser à Allah azza wa jal. Et le prophète alayhi salatu wassalam, aussi le Coran bien sûr, Oui. nous a recommandé vivement d'avoir ce rappel, quelque chose de courant dans notre vie. Invoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre le mal. Bien sûr, à côté de ça, il y a toutes les pratiques, et notamment la pratique de la prière. Il faut vivre ces moments de prière pleinement pour renouveler cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Dieu qui nous protège contre tout ça. Jazakallah khair, Cheikh Ahmed Jaballah. Pour notre sœur Leïla de France, combien de temps, dit-elle, faut-il attendre pour faire la prière après l'adhan, la prière à la maison? À la maison, une fois l'adhan est fini, on peut faire la prière tout de suite. Oui. Dans les mosquées, généralement, on laisse un peu de temps pour que les gens rejoignent la prière en groupe. Mais légalement, une fois l'adhan est fini, on peut commencer tout de suite la prière. Pendant le mois de Ramadan, vous savez, il est recommandé après l'adhan de Maghrib de rompre le jeûne et après on fait la prière. Bien. Halima de Côte d'Ivoire, je pense qu'elle est au bout de la ligne. Halima de Côte d'Ivoire, salam alaikum, bienvenue. Nous vous écoutons. Allô? Allô, salam alaikum. Oui, alaikum salam. Vous pouvez poser votre question au Cheikh Ahmed Jaballah, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, j'ai deux questions à poser. Oui. Allez-y. Allez-y. Oui, je demande si on peut tomber amoureuse dans le mois de Ramadan. Alors, vous reprenez la phrase, vous reformulez. On n'a pas bien entendu. On n'a pas bien entendu. J'ai dit, allô? Oui, je vous écoute. Allez-y. Oui, si on peut tomber amoureuse dans le mois de Ramadan. Ah, bon. Vous êtes tombé comment? Quoi? Amoureuse. Oui, oui, c'est compris, c'est compris. Au mois de Ramadan, c'est ce que je voulais vérifier. Deuxième question. De mois Ramadan. Alors, du mois de Ramadan. Alors, la question c'est quoi? Oui, si on peut tomber amoureuse de... Oui, alors la question, on a compris, mais alors... Deuxième question. Oui, allez-y. Deuxième question, je voudrais avoir un bon mari arabe, si c'est possible. Reprenez, vous voulez avoir un bon musulman arabe. un bon musulman? Un bon musulman arabe. Un bon musulman arabe? Oui, oui, qui va beaucoup m'apprendre à la prière. Ah oui, c'est-à-dire, vous voulez avoir quelqu'un pour vous faire apprendre la prière? Oui, on a compris pour faire la... Bon, alors, la question est inachevée. Alors, inachevée. Notre sœur Najma du Burkina Faso, bienvenue. Nous vous écoutons. Salam alaikum. Najma, vous êtes au bout du fil? Allô? Oui, je disais, oui, allô? Oh, c'est pas Najma, alors bienvenue, mon frère, bienvenue. Votre nom, s'il vous plaît? Voilà. Votre nom? C'est Najimou du Burkina Faso. Najmoun, hein? Najmoun. Oui, du Burkina Faso. Bienvenue, Najmoun, et nos félicitations à tous ceux qui nous parviennent avec disons, cet élan de vouloir connaître quelque chose. Votre question. Je vous écoute. Posez votre question. Allô? Allô? C'est interrompu. Oui. Vous pouvez poser votre question, Najmoun. Vous êtes en direct sur le plateau.
Voilà. C'est concernant la zakat. Oui, allô? Oui, Oui, allô? je vous écoute, vous pouvez parler. C'est concernant la zakat. Oui. Continuez. Concernant la zakat. Continuez, ne vous arrêtez La pas. zakat. Oui. Oui. Oui, concernant la zakat, est-ce qu'un salarié qui touche un salaire par mois peut-il prélever la zakat à la fin au bout d'une année? Peut-il prélever, oui, prélever la zakat Oui, c'est clair. au bout d'une année, hein? Au bout d'une année. D'accord. Pas d'autres questions, s'il vous plaît? Oui. La deuxième question, Oui. c'est zakat al-fitr. Et quand et quelle manière faut-il la prélever? Quand et quelle manière? Faut-il Quand la et donner? quelle manière faut-il la prélever? La zakat al-fitr. C'est clair. Faut-il? Faut-il la donner? Faut-il la donner? Oui, faut-il la donner? Merci. Merci. Bien, alors nous répondrons Cheikh répondra Inch'Allah à ces questions après une courte pause. À vous l'antenne. Assalamu alaikum, Mujaddadan, bonsoir ou bonjour, où que vous soyez. Vous êtes en direct avec notre frère Cheikh Ahmed Jaballah qui va essayer de répondre en fonction du temps qui nous est imparti à vos questions. Cheikh Jaballah, doit-on faire la zakat sur les cartes, les comptes bancaires des enfants? Par rapport aux enfants, lorsqu'ils ont des biens qui arrivent au seuil de zakat, il y a une divergence entre les écoles juridiques. Il y a ceux qui considèrent que l'enfant, du moment qu'il n'est pas arrivé à l'âge de la puberté, il n'est pas concerné par l'obligation. Par zakat, c'est une obligation. Mais il y a l'avis aussi de l'école hanafite qui considère que la zakat est le droit des pauvres et des nécessiteux. Les personnes qui s'occupent de la gestion des biens des enfants, ils doivent donner zakat si la somme d'argent, bien sûr, arrive à ce seuil de nisab. Et je pense qu'il est mieux de suivre cet avis de l'école hanafite, car zakat, elle n'est que 2,5%. Ça permet de purifier cet argent et d'apprendre à nos enfants aussi qu'il y a un droit sur l'argent qu'ils possèdent pour donner aux pauvres et aux nécessiteux. Masha'Allah. La troisième question de notre sœur Leila de France, elle qui a perdu un enfant, elle dit qu'est-ce qui se passe après la mort d'une personne lorsqu'on l'enterre? Pour elle, la question, est-ce qu'elle va au paradis? Qu'est-ce qui se passe? Surtout son fils était jeune. Inch'Allah, ce fils sera dans le paradis. Maintenant, ce qui se passe, il y a ce qu'on appelle Hayat al-Barzakh. L'homme, lorsqu'il décède, avant le jour du jugement, avant al-Ba'th, le fait que les gens vont être ressuscités, il passe par cette période de al-Barzakh. C'est une période entre les deux, entre la première vie, dans ce monde terrestre et la vie éternelle dans l'au-delà. Et chacun il va être rétribué selon ses actions. Celui qui a fait le bien, il va vivre dans le bonheur en attendant le jour du jugement. Et celui malheureusement qui a plus de péchés dans son compte, si on peut dire, malheureusement il va vivre autrement. Mais pour les enfants, puisqu'ils ne sont pas arrivés à l'âge de la responsabilité, ils seront dans le paradis. Inch'Allah. Notre sœur Nafissa du Gabon dit qu'elle travaille. Ses parents ne sont pas partis, n'ont pas fait le pèlerinage. Elle a les moyens, mais elle pose la question, est-ce que doit-elle payer le pèlerinage à ses parents alors qu'elle-même, elle n'a pas encore fait? Oui. Les avis également des savants, il y a deux avis par rapport à l'obligation de Al-Hajj, le pèlerinage.
est-ce qu'à partir du moment qu'on a les moyens, et lorsqu'on parle des moyens, c'est les moyens financiers et les moyens physiques, le Hajj devient obligatoire à l'instant même, c'est-à-dire au moment où tu as les moyens, tu dois l'accomplir. Ou le Hajj, puisque c'est une obligation, une fois dans la vie, il est possible de la journée, avec l'espoir, Inch'Allah, de l'accomplir un jour. Alors, on peut partir de ce deuxième avis pour dire, pour ceux qui sont encore jeunes, qui ont les moyens, ils veulent, par une reconnaissance vis-à-vis de leurs parents, les envoyer au pèlerinage. Bon, s'ils ont les moyens qu'ils partent avec eux, ça serait bien. Mais s'ils n'ont pas les moyens de financer leur pèlerinage et celui de leurs parents, ils peuvent, Inch'Allah, financer le pèlerinage de leurs parents, mais avec l'intention, Inch'Allah, qu'ils vont effectuer, eux, un jour, leur pèlerinage obligatoire pour eux. Inch'Allah, Masha'Allah. Halima de Côte d'Ivoire, elle s'était prise d'un homme durant le Ramadan, mais elle n'avait pas posé la question. Peut-être qu'elle voulait dire que est-ce possible ou non? Oui, pendant le mois de jeûne, on peut, pour un homme, il va demander la main d'une femme. Une femme qui est demandée par un homme, elle veut se rapprocher de cet homme pour s'unir dans le cadre du mariage. Du moment que cette relation soit respectueuse de ce que l'islam demande comme règle morale, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire pendant le mois de Ramadan, même s'il y a un mois de jeûne, c'est vrai, mais ça fait partie aussi de ce que la religion a autorisé et même recommandé. Oui. Dans la deuxième, si vous voulez, dans le deuxième volet de sa question, la question est incomplète. Enfin, on a pensé entendre, je veux un bon musulman, un arabe, pour qu'il me fasse apprendre la langue arabe et la prière. Là, pas de question, mais il y a un souhait. Qu'en pensez-vous? L'apprentissage, c'est une bonne chose. Alhamdulillah, aujourd'hui, les moyens d'apprentissage sont multiples. Oui. Il n'est pas nécessairement qu'il soit un musulman arabe, même un musulman qui a, alhamdulillah, étudié la religion, qu'il a compris, il peut aussi l'aider à étudier la religion. Dans ce cas-là, il faut demander ce qui est possible dans son milieu, dans son pays. Mais si on a l'intention d'apprendre, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, Inch'Allah, à apprendre. Inch'Allah. Notre frère Najmoun du Burkina parle de la zakat. C'est un salarié. Et il dit, est-ce que je peux prélever la zakat au bout d'une année? Il y a un avis qui autorise de prélever si sur l'année, il pense qu'il va avoir de l'argent de côté et qu'il est redevable par rapport à zakat. Il peut dépenser chaque mois une partie de sa zakat et à la fin de l'année, il fait son calcul. C'est-à-dire, par exemple, s'il doit donner 500, par exemple, euros de zakat à la fin de l'année, il va faire le calcul de tout ce qu'il a donné tous les mois. S'il a atteint cette somme, c'est bon. S'il lui reste encore une somme pour parfaire le montant de la zakat, il le fait. Mais l'autre méthode qui est très connue, c'est que la zakat, elle est annuelle. C'est-à-dire à partir du moment que vous avez un nisab, c'est à partir de cette date-là, au bout d'une année, vous donnez 2,5% de tout ce que vous avez de vos biens qui est de côté. Parce que c'est de l'argent qui est mis de côté. Oui. Dans la seconde question de notre frère Najmoun, zakat al-fitr, quand est-ce qu'elle est donnée et de quelle manière? Alors, zakat al-fitr, il y a des fuqaha, notamment dans l'école hanafite, qui autorisent de la donner même dès le début du mois de Ramadan. C'est-à-dire, c'est vrai que dans l'école malikite, il y a un avis qui dit qu'on doit la donner vers la fin du mois de Ramadan. Oui. Mais aujourd'hui, il faut dire que pour que cette zakat soit collectée et soit distribuée aux pauvres nécessiteux, il est recommandé de la donner un peu à l'avant. Et nous savons aujourd'hui dans beaucoup de pays qu'il y a les mosquées, les centres islamiques, il y a quelques aussi associations humanitaires, caritatives, qui se chargent de collecter zakat pour la redistribuer aux personnes nécessiteuses. Alors, il est possible de prendre l'avis qui autorise de donner zakat dès le début du mois de Ramadan ou vers le milieu du mois de Ramadan, il n'y a pas de problème. De quoi il faut la donner? Nous avons dit que, il est vrai qu'il y a un avis qui dit
qu'il faut partir de ce qui est consommé par la majorité dans chaque société par rapport aux aliments qui sont consommés. Oui. Est-ce que c'est le riz? Est-ce que c'est les pâtes? Est-ce que les différents aliments consommés? Ou on peut donner la valeur. Beaucoup de savants contemporains, presque la totalité des savants contemporains, ils sont de cet avis, donner la valeur de la zakat. C'est-à-dire on va évaluer la zakat en argent et on donne cet argent pour les pauvres, les nécessiteux. C'est plus pratique, c'est plus facile pour les donateurs et c'est plus pratique pour les bénéficiaires. Masha'Allah, merci Cheikh Ahmed Jaballah. Alors nous rappelons à nos amis téléspectateurs, ceux qui veulent poser leurs questions, mon frère le Cheikh est prêt à vous répondre. Il y a une question, Cheikh, de façon générale. Les gens pensent dans certains pays que la zakat, le monde légal, ne vient qu'après la zakat, après l'Ashura, n'est-ce pas? Et ils oublient que le Nisab n'a pas de date fixe, Oui. c'est-à-dire du 1er janvier au 1er janvier. Non, eux, ils attendent uniquement ce qu'on appelle Eid al-Ashura pour donner la zakat. Que pensez-vous de cela? Ce qu'il faut prendre en compte, tout d'abord, c'est l'année du calendrier lunaire. Oui. Car vous savez, il y a une différence de 10 à 11 jours Oui. entre le calendrier lunaire et le calendrier basé sur le soleil, en fait, le solaire. Voilà. Alors, c'est le calendrier lunaire qu'il faut prendre en compte. Deuxième chose, c'est vrai que c'est à partir du moment que vous avez le Nisab. Le Nisab, nous avons dit, c'est l'équivalent du prix de 85 grammes d'or. Oui. Si par exemple au mois de Ramadan, vous avez cette Nisab, vous avez atteint ce Nisab, c'est au mois de Ramadan de l'année prochaine que vous devez donner votre zakat. Il ne faut pas attendre le mois de Muharram. C'est vrai que le mois de Muharram, c'est le premier mois du calendrier lunaire. Même si on va donner zakat avant le terme de l'année, on peut avancer une partie de notre zakat, parce que ça peut arriver. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui a l'habitude de donner zakat tous les mois de Ramadan. Oui. Mais avant Ramadan, il s'est présenté devant lui un cas d'une personne qui a besoin, il va lui donner une partie de sa zakat. Il peut donner cette partie et il va la déduire à la fin de l'année de la somme totale de sa zakat. Mais il est vrai que les gens ils ont cette habitude parce que c'est le mois de Muharram qui marque le premier mois de l'année. Oui. Mais il n'est pas nécessairement demandé à ce que zakat soit donnée uniquement pendant le mois de Muharram ou le 10e jour du mois de Muharram. Merci, Cheikh Abdallah. Je crois que nous avons notre frère Jawdet du Congo. Salam alaikum, Jawdet. Oui, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue. Ah, vraiment, moi, chaque jour, je regarde votre émission. Vraiment, ça me convainc très bien. Vraiment, c'est très important pour tous les musulmans. Merci, mon frère. Merci, Jawad. Vraiment, on vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de vie longue, beaucoup même. Tout le bonheur vers Allah, vraiment, on vous souhaite ça. Vers vous, vers tous les musulmans. Jawdet, c'est réciproque et ce que vous dites émane vraiment de la pensée, de la conscience collective musulmane qui, sur cette planète Terre, se trouve unie à travers Al-Qibla et la religion d'Allah. S'il y a une question... Vraiment. Oui, bon, moi je demande seulement parce que moi je suis un Malien. Bon, le problème de Mali, les gens de djihad là, si quelqu'un est mort dans ça, comment c'est? Il est musulman ou il est devenu comment? La question, reprenez la question. Si quelqu'un... Je dis, par exemple, le problème de notre pays au Mali, les djihadistes qui sont venus au Mali, ils ont dit qu'ils veulent coloniser le pays en musulmans. Bon, or qu'il y a des musulmans dans le pays. Oui, parce que la question n'a pas été saisie. On n'a pas bien compris la question. Djihadiste au Mali. Nous regrettons, nous avons entendu... D'accord. Alors, Mohamed de l'Érythrée. Mohamed, salam alaikum. Mohamed. Wa alaikum salam.
Ahlan bika, bienvenue Mohamed. Vous pouvez poser votre question. Salam alaikum. Oui, alaykoum salam. Alaykoum salam. Vous êtes en direct avec le plateau d'Iqra. Nous vous écoutons. Mohamed, vous pouvez parler. J'ai deux questions à poser. Oui. Oui. Commencez. Ma première question Oui. Ne vous arrêtez pas. est que... Ah, ok, d'accord. Je prends dans le mois de carême. Et puis, il y a quelqu'un qui prend le carême et qui ne prie pas. Est-ce que son ramadan est valide ou n'est pas valide? Oui, celui qui fait le carême et d'autres qui ne le font pas? La question n'est pas parvenue clairement. Reprenez Mohamed, s'il vous plaît. Mohamed, on n'a pas bien saisi on n'a pas bien compris votre question. Oui, il fait le carême et il ne prie pas. Ah, il fait le carême et il ne prie pas. Oui. Est-ce que son carême est agréé? Oui, oui, vous avez saisi. Voilà, c'est valide. Oui. Bon, Oui. Alors, pas d'autres questions? D'accord. Alors, je demande au service technique s'il y a une autre question, qu'il la fasse passer maintenant. Sinon, nous allons répondre, n'est-ce pas, directement. Monsieur Mohamed dit, quelqu'un qui fait le carême et ne prie pas, est-ce que son carême est-il agréé? La prière est une obligation, c'est le pilier central de la religion. Le jeûne est également un des 5 piliers de l'islam. S'il y a un musulman qui respecte le jeûne, qui fait le jeûne pendant le mois de Ramadan, mais malheureusement qui ne prie pas, nous devons l'encourager pour qu'il continue à jeûner, puisqu'il le fait, Inch'Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Quelqu'un quand même qui va faire le jeûne pendant le mois de Ramadan, il le fait, Inch'Allah, pour Dieu, bien qu'il peut se trouver dans la société musulmane, dans ses habitudes, c'est le respect du jeûne pendant le mois de Ramadan. Mais nous devons l'encourager pour continuer sa pratique et nous devons lui apprendre, le conseiller à parfaire, Inch'Allah, sa pratique par la pratique de la prière. Oui. Il faut dire que, alhamdoulilah aussi, pendant le mois de Ramadan, beaucoup de musulmans, même ceux qui n'observent pas les prières quotidiennes tout le long de l'année, lorsque le mois de Ramadan arrive, ils viennent vers les mosquées. Et je dirais, là, c'est le rôle des responsables, des imams, des éducateurs, pour les aider, Inch'Allah, à garder cette bonne habitude d'être respectueux par rapport à la pratique de la prière. Merci mon frère Ahmed Jaballah. Je crois que nous avons notre sœur Yasmine de France qui est au bout du fil. Salam alaikum Yasmine. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous vous écoutons. Bienvenue sur cette chaîne. Merci. J'ai 4 questions à vous poser. La première, c'est en fait quand on fait un don pour un hôpital et ils nous disent que ce soutien, il est déductible de nos impôts. Ça veut dire qu'on paye moins dans les impôts quand on fait ce don. Est-ce que c'est licite de déclarer aux impôts ce don ou pas? Oui, parce que la question est, lorsqu'on fait un don pour l'hôpital, n'est-ce pas, on une déduction. On déduit ça des impôts, est-ce que c'est autorisé ou pas? Une déduction des impôts. Je voudrais bien qu'elle se rapproche un peu du bout de fil, du téléphone. La seconde question, Yasmine, pas d'autres questions? Si, il y a une autre question, en fait, c'est est-ce que quand on fait un don du sang, est-ce que le don du sang, c'est haram ou non? Voilà. Le don du sang, haram ou non? Oui. Merci. Alors, merci. Nous allons pour une petite pause et nous reprendrons, Inch'Allah.
Assalamu alaikum, frères et sœurs, où que vous soyez, recevez les salutations de l'islam à partir de Jeddah avec notre frère Ahmed Jaballah dans les studios de la chaîne Iqra, la chaîne de tous les musulmans et de toutes les musulmanes. Nous remercions d'abord tous ceux qui nous ont appelés à travers de tous les pays et nous leur souhaitons une bonne fin de continuité de Ramadan. Entre-temps, Cheikh Jaballah, nous allons répondre à notre sœur Yasmine de France qui avait dit lorsqu'elle fait un don pour un hôpital et il y a, si vous voulez, une déduction pour les impôts. Est-ce que cela est-il halal ou haram? Que se passe-t-il? Généralement, lorsqu'on fait des dons pour des institutions caritatives, humanitaires, etc., on a ce droit de déduction aux impôts. Ça, c'est autorisé, c'est halal, c'est licite, il n'y a pas de problème. Sauf pour la zakat. Lorsqu'on donne zakat, parce que si on donne zakat qui est obligatoire, et nous allons déduire des impôts. Déduire, c'est-à-dire en quelque sorte, on va toucher. Oui. C'est-à-dire, c'est comme on n'a pas donné la zakat en totalité. Alors, j'aimerais bien que pour la zakat obligatoire, le monde légal, on ne fait pas cette réduction d'impôt. Il ne faut pas qu'il y ait de ristourne. Voilà. Il n'y a pas de ristourne, effectivement. Mais pour les autres dons, c'est possible. Merci. Notre sœur Yasmine a posé la question suivante. Faire un don du sang, est-ce halal ou haram? Non. Faire le don du sang, c'est halal. C'est même recommandé. Oui. Parce que c'est un don. Et si on le fait, Inch'Allah, avec l'intention pour aider ceux qui auront besoin de ce sang, vous êtes récompensé, comme une personne qui a fait un don d'argent. Également, dans le même champ, le don d'organes aussi. Lorsqu'on fait don d'organes pour des personnes qui ont besoin, avec des conditions, bien sûr, dans ce domaine-là, c'est également quelque chose qui est recommandé. Merci, Cheikh. Je pense que nous avons notre frère Mokhtar qui nous appelle de France. Allô, Mokhtar, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue à cette chaîne, Mokhtar, et que nos salutations soient pour toute votre famille et pour tous les croyants et les croyantes en France et dans les pays riverains, en Europe, Amin. En Afrique et un peu partout dans le monde. Barakallah, jazakumullah khair. En fait, j'avais une question pour le Cheikh. En fait, c'est par rapport au crédit aussi. Oui. C'est par rapport à mon beau-père, en fait. Il voulait partir au Hajj, mais il a encore des crédits à payer. Est-ce qu'il peut partir faire le Hajj, malgré qu'il lui reste des crédits, ou est-ce qu'il doit payer tous ses crédits et partir après au Hajj? Bien. C'est clair. Merci. Mokhtar, une seconde question. Allez-y, profitons-en, puisque nous y sommes. J'avais juste cette question-là. Oui. Inch'Allah, je rappellerai si j'ai d'autres questions. Inch'Allah, merci beaucoup. Voilà, Inch'Allah. Ibrahim nous appelle du grand pays qu'est le Congo, de l'Afrique. Ibrahim, salam alaikum, nous vous entendons, bienvenue. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ibrahim, essayez de vous éloigner un peu de la télévision. Répondez avec le téléphone, écoutez avec le téléphone. Allez-y. Posez votre question, Ibrahim. Oui, je me suis éloigné, ok? Oui, très bien. Allez-y. Ibrahim? Bon, j'ai deux questions. Oui. Ma première question. Oui. Ici, chez nous, en RDC, en Congo. Oui. Si quelqu'un meurt, après 3 jours, tous les musulmans se réunissent, on récite le Coran, on fait des zikrs, on égorge un mouton, on fait le sadaka. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? C'est la première. Et puis ma seconde question. Oui. Oui. J'ai une copine, mais on n'a pas encore fait le Fatiha. Et dans le mois de jeûne, après que je rentre mon jeûne, et on couche avec elle la nuit, et puis avant le période des semaines,
Reprenez la question. je- Ibrahim, reprenez cette question parce Oui. qu'elle n'a pas été bien saisie. Reprenez. J'ai une femme, j'ai une copine. Oui. Continuez. Nous ne sommes pas encore mariés. Oui. Oui. Alors? Et puis dès que je rends mon jeûne la nuit, Oui. Oui. on couche ensemble. Et puis je me lève avant le prière du Soubou et puis je me lave. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais dans le mois de Ramadan? C'est compris, c'est compris. Alors, j'espère qu'au studio, est-ce qu'il n'y a pas une autre question là? S'il y a une autre question, je voudrais bien la relever. Merci Ibrahim du Congo. Au service technique, au studio, pas de questions, on répond. On répond à celle de notre frère Mortar de France. Son beau-père a un crédit. Peut-il faire le Hajj ou bien en ayant le crédit? Oui, alors pour celui qui a un crédit, si le crédit il doit être remboursé de suite et il a de l'argent, soit il doit rembourser le crédit ou partir au Hajj, non, dans ce cas-là, c'est le remboursement du crédit qui passe en avant. Mais s'il s'agit d'un crédit échelonné, pour ceux par exemple qui ont un remboursement mensuel, et ils ont bien sûr des revenus, il assure ces remboursements sans problème. Oui. Dans ce cas-là, il peut partir au Hajj et il va rembourser dans les délais qui sont bien définis ce crédit-là. Alors il faut faire la différence entre un crédit qu'on doit rembourser de suite. Dans ce cas-là, il faut rembourser le crédit. Ce n'est pas partir au Hajj, c'est le remboursement du crédit qui passe avant. Si le remboursement il est déjà échelonné dans le temps et il a l'argent pour partir au Hajj, il peut aller au Hajj et il fait ce remboursement dans les délais qui sont définis. Voilà. Voilà pour Mortar de France. Ibrahim dit au Congo, quand il y a quelqu'un qui meurt, le troisième jour, on récite le Coran, on égorge le mouton. Est-ce que cela est-il faisable? Qu'en pensez-vous? Bon, ça fait partie des traditions. Réciter le Coran, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne pour cette personne décédée, c'est autorisé. Faire aussi un repas et pour le donner aux pauvres, aux nécessiteux, aux personnes qui vont se réunir pour réciter le Coran, c'est une tradition qui peut être autorisée si elle reste dans ce cadre-là, avec l'intention, Inch'Allah, de faire dua, de faire des choses de l'invocation, la récitation du Coran, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à cette personne décédée. Bon, alors pour la seconde question d'Ibrahim, bien sûr, il dit qu'il a une copine, qui ne sont pas mariés et qui s'adonnent, disons, presque à une vie conjugale. Bien sûr, là, sans les normes, sans la Fatiha, sans absolument rien. Oui, votre réponse? Écoutez, ça, bien sûr, l'islam a défini un cadre bien clair. Oui. Lorsqu'on demande la main d'une femme pour se marier, il faut qu'il y ait un mariage. Et le mariage, ça veut dire qu'il y a déjà un consentement mutuel, les deux familles, bien sûr, sont au courant, et il y a un acte de mariage. Il y a des témoins. Il y a deux témoins, oui. Il y a une dot qui est décidée, et il y a un mariage qui se fait. Oui. S'il n'y a pas cet acte de mariage, on n'a pas le droit islamiquement de mener une vie commune conjugale. Oui. Nous conseillons à notre frère Ibrahim, Inch'Allah, de ne pas continuer cette vie conjugale avec cette femme du moment que le mariage n'est pas toujours conclu. Il faut faire le mariage. S'il a l'intention de se marier avec cette femme, il doit faire les choses dans les normes, faire un acte de mariage et célébrer le mariage, et après, ils vivent ensemble, Inch'Allah. Et l'islam n'impose pas de conditions matérielles très lourdes, selon parfois quelques habitudes où on demande beaucoup pour faire et célébrer un mariage. Du moment qu'ils sont d'accord, les familles sont là, les témoins sont là, la dot est fixée, ils doivent faire un acte de mariage et ils vivent ensemble, Inch'Allah, dans la légalité. Oui, parce que s'il y a naissance d'un enfant dans ce sens-là, avec cette situation... Oui, c'est une naissance hors mariage qui n'est pas bonne.
ولذلك nous conseillons vivement à notre frère Ibrahim, Inch'Allah, de régulariser sa situation religieusement en faisant un mariage légal tout à fait reconnu. Bien. Cheikh Ahmed, en résumé, pour certains gens, au sujet des parents, ils pensent pouvoir donner la zakat, al-fitr, aux parents. Mais ils oublient que les parents, si vous voulez, sont partie prenante. Leur existence dépend de leurs enfants. Ce qui fait qu'ils oublient leur prise en charge. Si, par exemple, quelque part dans un pays tierce, les parents sont mis dans les hospices, ce n'est pas le cas des musulmans. D'accord? Sauf s'ils vivent dans un pays occidental. Donc, rappelons aux gens que pourquoi on ne donne pas la zakat al-fitr aux parents? Oui, alors la zakat, qu'elle soit zakat al-fitr ou zakat al-mal, c'est-à-dire Voilà. le monde légal, Oui. on n'a pas le droit de donner à ses parents. Ce n'est pas parce que les parents ne méritent pas, Oui. au contraire. Les parents, le fait de subvenir aux besoins des parents, c'est à la charge des enfants. Oui. C'est-à-dire, islamiquement parlant, lorsque les parents sont en cas de besoin, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas assuré leurs besoins, ça revient à leurs enfants. C'est-à-dire, ça devient obligatoire aux enfants pour subvenir aux besoins de leurs parents. C'est pour cette raison qu'on dit qu'on ne peut pas donner de notre zakat pour nos parents, car il est de notre responsabilité de subvenir aux besoins des parents. Il faut rappeler que le Coran et l'islam, d'une façon générale, il a beaucoup insisté sur le bon traitement des parents, et sur tous les plans, Oui. sur le plan moral, sur le plan du comportement, des relations avec eux, mais aussi sur le fait de les entretenir matériellement et de les aider sur tous les plans. Et là, lorsqu'on le fait, déjà on accomplit un devoir, une obligation vis-à-vis de nos parents. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi va nous récompenser de la plus belle récompense, car le ma'rouf, le bienfait, la bienfaisance que nous faisons vis-à-vis de nos parents, elle n'a pas de valeur, c'est-à-dire parce que ils sont prioritaires par rapport à toutes les bonnes œuvres qu'on va faire vis-à-vis des gens. Les parents sont bien sûr les prioritaires. Et qu'ils soient croyants ou pas d'ailleurs, parce que le Coran il est clair là-dessus, même s'ils ne sont pas croyants, vous avez toujours l'obligation de les bien traiter. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son adoration, il a ordonné aussi le fait de bien traiter et d'obéir également aux parents. ولا تنهرهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. C'est-à-dire lorsque il essaie de te pousser vers la mécréance, non, tu ne lui suis pas, mais tu es quand même toujours tenu islamiquement de les bien traiter, car le fait de les traiter rida Allah, يعني في رضا الوالدين، يعني le fait d'avoir l'agrément, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la satisfaction justement des parents. Très bien. Une question là qui vient en suspens. La zakat, le monde légal, peut-elle être différée? Parce que dans certains pays, c'est l'État qui prend la zakat, n'est-ce pas? Et au lieu de la donner aux gens, elle prête aux personnes qui sont sans travail pour faire un commerce, pour ouvrir, disons, un atelier avec cet même argent. Cet argent est remboursé, disons, à long terme, échelonné par les mêmes personnes. Alors que Omar bin Abd Aziz, rahmahullah, avait institué la zakat pour l'année elle-même. Il ne faut pas que la zakat dépasse l'année. Ce n'est pas lui qui a dit faites nourrir les pauvres, puis faites marier les gens, puis faites rembourser le crédit des gens. À la fin, il a dit achetez tout ça en céréales
et donner ça aux oiseaux que dans les montagnes, afin que les oiseaux mangent dans les montagnes. Votre point de vue? Oui, c'est une question en fait qui est objet de discussion entre les savants. Et elle est connue sous le titre de Istithmar Amwal al-Zakat, parce que là c'est une façon d'investir en quelque sorte les biens de zakat dans des projets et les personnes vont rembourser et ce même fonds va alimenter, va financer des projets. Il y a en fait deux avis là-dessus. Il y a l'avis qui dit que non, zakat, elle a ses bénéficiaires, on doit la donner à 8 catégories qui sont mentionnées dans le Coran, dans Surat At-Tawbah. Et on ne peut pas l'utiliser pour la fructifier et la donner en termes de financement de projets, etc. Il y a l'autre avis qui l'autorise, c'est-à-dire si on peut fructifier une partie de Amwal al-Zakat pour élargir un petit peu le champ d'action et d'aide qu'on peut mener, il est possible de le faire, mais selon des règles bien précises. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que Amwal al-Zakat, les biens de Zakat, soient perdus dans un investissement qui n'est pas sûr. Voilà, merci Cheikh Jaballah. Nous sommes heureux de vous avoir eu au bout du fil. Nous vous remercions et je vous dirai salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.